Bonjour Mathieu, les Strasbourgeois se déplaçaient à Rouen, donc Rouen le leader de cette Fédérale 2 en Normandie. Un match qui s'est passé comment alors? Le match a été très tendu, bon on s'y attendait, hein. Strasbourg s'y était préparé, le trio d'entraîneurs a mis la barre très haute en disant il faut aller gagner là-bas. Ils nous ont battus chez nous, donc il faut les battre chez eux et on va mettre vraiment tous les ingrédients, on va prendre la patience, même si là au coup d'envoi on voit que le ballon va un petit peu loin. Mais ce n'est pas grave, ce n'est que partie remise, il y aura une mêlée au centre et le jeu va pouvoir reprendre. Ce qui permet à Strasbourg déjà d'imprimer une grande pression, un ballon bien haut, et puis les Rouennais en dessous sous pression. On voit bien que là il y a vraiment une lutte au ballon. Le ballon est bien récupéré par les Strasbourgeois et sur une position de hors-jeu consécutive à un mauvais placement des défenses, Romain Lombard va pouvoir ouvrir le score. 3-0, on est bien, on est chez l'adversaire, il fait beau, le temps va s'alterner avec des bourrasques, mais ça fait rien, le cœur à l'ouvrage. Strasbourg bien en place, on est en sécurité, on a des très bons joueurs devant, on sait qu'on peut jouer, on peut alterner le jeu avec des flèches à l'arrière comme Zambelli Zing qu'on verra tout à l'heure. Là les ballons sous pression, un ballon très difficile à négocier par notre arrière, mauvais plaquage et malheureusement on va tout de suite d'entrée le 3 carré Richardo qui va pouvoir marquer un essai opportuniste. Et ça va être un petit peu le cas pour la journée, à part Cosenz et Lombard à la botte. Les surprises viendront vraiment sur les essais où ça va être vraiment de l'opportunisme, à chaque fois de la clairvoyance et jamais vraiment sur un jeu construit vu que les défenses vraiment se sont vraiment appliquées à être les meilleures. Romain Lombard, suite à une pénalité de hors-jeu décidément, réussit un magnifique coup de pied contre le vent. Donc là, une fois de plus, c'est important d'avoir un buteur aussi fort. Dans les têtes, ça rassure les avants, le travail des avants. On va voir qu'il y aura une lutte acharnée à tout moment. Voilà, Thomas Silvestre qui va ouvrir Nicolas Tizanet. À l'impact, Armand Kepseux, le ballon bien propre à chaque fois. Thomas Silvestre va pouvoir ouvrir. Et là, il est pris par un hors-jeu et c'est interdit de prendre un relayeur comme ceci en voulant prendre le ballon et c'est une pénalité logique en face des poteaux et que Romain Lombard une fois de plus transforme. Donc on est bien, on voit que Strasbourg est bien dans ses baskets, on a vraiment une puissance de jeu, on joue souvent chez l'adversaire, on est devant au score, 9-7, c'est bien. Cosenz bien sûr, l'international anglais à l'ouverture avec son magnifique drop. Il faut savoir que Rouen est coaché par Richard Hill, ancien international champion du monde de rugby. Donc voilà. Et là, ça, pareil, ils ont du jeu, ils ont quand même des ambitions. Troisième ligne est auprès. Strasbourg, on voit bien le replacement défensif. À chaque fois bien replacé, jamais mis à la faute. Cosenz va alterner le jeu. Et là, on voit Romain Lombard très astucieux à la lecture du jeu, va pouvoir récupérer un ballon malheureusement. Rattrapé à la course, il ne peut que dégager en touche un peu plus loin pour éloigner le danger. De nouveau Cosenz qui ouvre, on voyait que c'était du très très beau rugby, les spectateurs se sont vraiment régalés, c'était des belles journées de rugby, presque un sentiment de phase finale. Voilà. Et là un coup de pied astucieux qui va mettre la pression sur la défense et on va Zink aussi au plaquage et tout, et ça va être vraiment la note de la journée, c'est-à-dire que le plaquage, on avait demandé la défense, la rudesse, l'agressivité défensive et Strasbourg va pouvoir la mettre en place, on va voir, c'est vraiment, il y avait du cœur, le président était vraiment très fier de ses joueurs ainsi que les entraîneurs parce que là vraiment il y avait du cœur et il ne faut pas oublier que le rugby c'est un sport de combat et Strasbourg ne s'est pas trompé hier. Ça a vraiment des allures de petite finale, en face c'était pas des rigolos, Rouen a fait vraiment une très très grosse saison. Un gros parcours effectivement, ils ont des arguments, mais Strasbourg aussi était toujours à l'affût derrière à cette deuxième place et il avait envie de prendre cette première place parce que regardez, et là sur l'opportunisme de Justin Zink, bien sûr les jambes qui font le reste, Raffut, plongeons dans l'embut, magnifique. Voilà, sous la bourrasque comme on disait, mais là ça n'empêche pas à Strasbourg de mettre des flèches comme ça, c'est les deux Z, Zambelli, Zink qui vont vraiment faire merveille, c'est des joueurs qui sont toujours des joueurs protés avec des jambes et une vista, voilà, et on voit que même si ici on m'a dit alors à l'impact Joe Naïs-Sicily va vraiment régaler l'équipe et rassurer l'équipe en défense, on sait que ça ne passera pas, donc là il commence à douter, on voit le Cosenz qui loupe le ballon, Alexandre Bonjean qui met la pression, Strasbourg fait reculer le leader, et donc on a vraiment envie de prendre sa place, on va le détrôner et rien qu'à par ces impacts là même si le dégagement est réussi par l'adversaire, Strasbourg va pouvoir relancer du jeu. On va voir Thibaut Zambelli de nouveau, ce garçon qui a vraiment des cannes et un coup de pied avec un coup d'œil magnifique va pouvoir déplacer le jeu et on voit Rouen qui se met vraiment à jouer dans son camp et Strasbourg va mettre la pression pour rester dans le camp. Une incursion rouennaise évidemment et là le jeu va se développer vers l'extérieur. Regardez, bam, allez c'est bon, impossible de passer aujourd'hui, on a mis les barbelés et Joe Naïs-Sicily, ce joueur fidjien magnifique, en plus très sympathique, adorable, et qui est vraiment aimé de tous dans ce club, il nous a montré une merveille avec ce coup d'épaule là pour faire tomber l'adversaire et donc ça va faire douter
voilà, les Rouennais qui vont tenter. Cosenz n'a plus qu'un coup de pied à donner. C'est quelque part un jeu un peu désespéré. Alors que Strasbourg, lui, va mettre de l'impact, un coup de pied décalé. On va voir ici que Joe n'arrivera pas à capter ce ballon glissant, malheureusement, mais il y avait une pénalité qui était annoncée. Et regardez ce coup de pied de côté qui permet donc à Romain Lombard, l'excellent buteur, de mettre encore des points supplémentaires pour Strasbourg. On est vraiment rassuré. C'est vraiment du très très beau jeu. On a vraiment la maîtrise. On a tout maîtrisé, que ce soit l'attaque, la défense et même les nerfs, parce qu'il fallait être patient, parce que cette équipe va des petits coups de pied par-dessus. Et là, on voit bien que Thomas Sylvestre, très attentif, va pouvoir récupérer le ballon. Malheureusement, l'arbitre va revenir sur une position de hors-jeu. Donc, vous voyez, le match n'est jamais fini. Hein, toujours Rouen, toujours derrière, toujours à l'affût. Va pouvoir récupérer quelques points avec cette magnifique botte, comme dit, de Luc Cosenz, un vraiment très bon joueur. Vraiment, là, tombé sur une des crèmes de la Fédérale 2, hein, bien sûr, mais ça ne fait rien. Là, on est là toujours à un point d'avance et on va se dire là, il ne faut pas craquer. Il ne faut pas que ça nous arrive pas à Strasbourg. Hein. Et alors, donc, qu'est-ce qu'on fait? Bam, on envoie Jonaï Sicily, une fois de plus décidément, qui va vraiment démonter toutes les équipes adverses, toutes les velléités des Rouennais. Et là encore, regardez cet impact à Arnaud Duvernois et Thibaut Zerbelli, regardez, comme on en parlait tout à l'heure, avec les jambes, ça fait le reste et tout. Une accélération, le défenseur se déchire complètement. Coup de pied à suivre, bien maîtrisé. Et là, on n'a plus qu'à plonger dans l'embut, c'est merveilleux. À la joie de tous les Strasbourgeois, vraiment c'était vraiment superbe. Même les Rouennais ont applaudi parce qu'il y avait quelque chose, il y avait une vista particulière. Hein. C'était vraiment du beau rugby. Voilà, Romain Lombard de nouveau au bord de la ligne, au bord de la ligne, il arrive à transformer. Alors là, c'est merveilleux parce que là, on s'est dit, mais c'est magique ce qui nous arrive, mais c'est mérité parce que c'est du travail qui a été fait toute la semaine avec le trio d'entraîneurs, Julien Chastanet, Benjamin Schaub et Marc Gourrier. L'entraîneur des trois quarts était très fier de la prestation, notamment des lignes arrière de Strasbourg. Et là, même si Luc Cosenz, qui n'a pas voulu tenter la pénale touche pour pouvoir se rapprocher, pour tenter le bonus défensif, loupe la pénalité, même si ici encore Strasbourg se fait contrer sur le dégagement du renvoi 22, mais Strasbourg est là et est en pression, on va essayer de réparer la faute. Regardez cette poussée collective qui permet à Strasbourg de récupérer le ballon et à faire déjouer les Rouennais, et c'est la victoire sifflée, la fin du match sifflée par l'arbitre, et une belle victoire des Strasbourgeois. On voit que la liesse est collective et elle est méritée parce que vraiment c'était un très très beau dimanche de rugby et Strasbourg peut être fier de ses joueurs. Venez vite dimanche prochain, on reçoit Arras. Le club en a rêvé, le président en a rêvé, on a parlé avant le match, il voulait qu'on laisse les tripes sur le terrain, c'est ce qui est arrivé et Strasbourg mérite cette magnifique victoire. Ah oui, on la mérite avec un dur travail toute la semaine. On avait analysé tout leur lancement de jeu, toutes leurs touches. On peut se rendre compte qu'ils n'en ont pris qu'une seule de propre. C'est grâce à un gros travail des avants. Voilà, des fois il y a des choses, on n'a peut-être pas fait du grand jeu, mais aujourd'hui on a 4 points. Pas de grand jeu, mais n'empêche, on a été très très présents sur la défense. On a mis les barbelés, à un moment on était très très fort, sur les fondamentaux notamment. Et on a mis quelques pics qui ont permis de marquer notamment un très très bel essai de Zambelli, de surprise encore. Exactement. Ce qui est bien, c'est que les objectifs principaux et généraux de ce match-là, c'était conquête, occupation et défense. Et aujourd'hui, on a répondu présent à ça et c'est ça qui nous a fait gagner. Donc c'est un beau travail réalisé. Et maintenant, c'est une belle préparation, on va dire, pour la suite qui va arriver très très vite. Maintenant, après Arras, on a encore Gennevilliers et tout de suite, on sera dans les phases finales. C'est ça. Nous, on se prépare à ça et c'est des matchs comme ça qui nous préparent à des phases finales. Voilà, aujourd'hui, c'est pas gagné. On a juste, on va dire, remporté un 32e. Un 32e qui nous fait récupérer la première place. Voilà, c'est chapeau bas les garçons et franchement avec le courage qu'ils ont mis, on peut faire de belles choses. On peut faire de belles choses et on va voir Strasbourg recevoir Arras dans 8 jours qu'il faudra encourager encore et encore. Oui, venez nombreux, on a besoin de tout le monde. Merci. Merci.